communauté humanitaire de donner l'occasion aux ONG internationales de s'exprimer aujourd'hui. Cela est en soi une reconnaissance du travail que réalisent les ONG et la place qu'elles occupent dans la réponse offerte aux besoins des populations vulnérables. Cette année, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est dédiée à toutes ces personnes qui, dans l'ombre et la plus grande discrétion, sont les premiers répondants aux crises. Ces répondants sont les communautés affectées elles-mêmes. Ce sont ces habitants de Tillabéri, d'Ayoru, de Torodi, de Gotei, de Makalondi, de Tera, de Difa, de Mainesoroa, de Ngigmi, de Maradi, de Maradunfa, de Guinandrunji, de Tawa, d'Abalak et d'ailleurs, qui accueillent les personnes déplacées et leur apportent les premiers secours. Ce sont des acteurs humanitaires invisibles, dont la contribution est d'autant plus importante qu'eux-mêmes sont déjà dans le besoin. On ne peut les ignorer. Rendons hommage à leurs efforts, soulignons leur contribution et magnifions leur courage. Pour rappeler le thème de la journée, ces acteurs invisibles donnent tout son sens à l'expression africaine. Il faut tout un village pour s'entraider et sortir de la crise. Mesdames et messieurs, au cours de la décennie écoulée, la situation humanitaire n'a cessé de s'aggraver au Niger. Le pays, qui n'était particulièrement affecté que par les calamités naturelles, que sont les sécheresses et les inondations, est désormais confronté et plus que jamais à des calamités d'origine humaine. Je veux parler des attaques diverses perpétrées par divers groupes contre les communautés, mais aussi du changement climatique, dont l'accélération par les activités humaines est scientifiquement démontrée et ne laisse place à aucun doute. Il n'y a aucun doute également que ce sont les pays qui contribuent le moins aux émissions de gaz à effet de serre qui payent le plus gros tribut, et le Niger en fait partie. L'impact du changement climatique doit nous inciter à agir et nous oblige à repenser la façon dont nous apportons l'aide. Toutes ces crises ont fait quitter et continuent de faire quitter des centaines de milliers de personnes de chez elles, les coupant de leurs terres, de leurs îles, de leurs lacs, de leurs champs, et par là même réduisant ou détruisant leurs moyens de subsistance et leur environnement familial, communautaire et social. Monsieur le ministre de l'Action humanitaire, le désir le plus fort de toutes ces personnes déplacées, qu'elles soient réfugiées ou déplacées internes, est de retourner chez elles. Nous reconnaissons et apprécions l'engagement du gouvernement en faveur de solutions durables pour les retours et saluons la planification conjointe avec les ONG et les autres acteurs humanitaires. Nous, au IREN, réitérons également l'engagement des organisations humanitaires à fournir une assistance vitale aux populations vulnérables, toujours dans le respect des principes humanitaires et des différents mandats des différents acteurs. Il faut tout un village pour des retours durables et dans la sécurité. Mesdames et messieurs, la crise aux multiples facettes qui frappe la population du Niger nous met face à de nombreux défis. D'abord, le défi de l'accès humanitaire. Malgré les efforts et les moyens déployés par les autorités nationales, en particulier pour les forces de défense et de sécurité, pour assurer la sécurité des populations, de nombreuses communautés restent difficiles à rejoindre. Et ce ne sont pas seulement les humanitaires qui n'arrivent pas à les assister. Les communautés elles-mêmes n'arrivent pas à aller chercher ce dont elles ont besoin pour satisfaire leurs besoins justement, ni à accéder à certains services sociaux de base. Avec les autorités nationales, avec les autorités locales, nous réussissons malgré tout à mettre en place des mécanismes qui permettent la livraison de l'assistance humanitaire dans le respect des principes qui guident notre action. Mais il faut encore tout un village pour aller partout et en toute sécurité. C'est le lieu ici de saluer la mémoire et le courage de tous ces soldats nigériens qui ont donné leur vie pour la sécurité de la population et des humanitaires dans leur ensemble. Le deuxième défi est celui des ressources financières. Dans un monde où, malheureusement, les crises humanitaires sont nombreuses et n'ont pas la même visibilité et ne suscitent pas le même niveau d'intérêt. Nous remercions ici les donateurs qui continuent à nous appuyer pour répondre à des besoins croissants, mais le déficit est vaste et profond. Nous devons continuer tous ensemble à nous mobiliser et mobiliser les autres pour réussir une réponse humanitaire adéquate et opportune. Il faut tout un village pour développer notre capacité de réponse. Un autre défi est celui permanent de la coordination.
Les acteurs sont nombreux et divers face à des problèmes aussi nombreux et divers. Il est de notre devoir, c'est notre obligation, d'assurer la meilleure coordination possible avec toutes les parties prenantes. Il faut tout un village pour gagner en efficacité et augmenter notre impact. En parlant de coordination de la réponse, nous voulons mentionner l'importance du rôle joué par les organisations locales. C'est pourquoi nous devons continuer à œuvrer pour que ce qu'on appelle, un terme tout à fait barbare, la localisation, c'est-à-dire la prise en charge des problèmes et de leurs solutions par les acteurs locaux, devienne une réalité. Cela par le renforcement des capacités, le transfert des connaissances, le transfert des ressources, ainsi que par l'implication effective des acteurs locaux dans les structures de coordination et de prise de décision. Il faut tout un village pour réussir. Enfin, je ne pourrais terminer sans rendre hommage aux populations, à toutes les communautés nigériennes pour leur résilience et leur courage. En effet, il faut tout un village. Mesdames et messieurs, je vous remercie.